jour est à peine levé quand le pilote de ligne arrive à l'aérodrome au volant de sa voiture. L'heure prévue de décollage est loin encore. Mais le rôle du pilote ne consiste pas seulement à piloter son appareil, il est chef de bord. Et à ce titre, ses responsabilités sont lourdes. S'il est l'un des premiers à pied d'œuvre, c'est que la préparation même du voyage lui incombe. Son premier soin est de se rendre au contrôle d'opération, où il obtiendra les éléments prévus pour son voyage et réunis à son attention par le contrôleur d'opération. Ce collaborateur précieux lui fait d'abord signer une feuille de présence sur laquelle sera consignée son heure d'arrivée. Il prend ensuite connaissance de la liste des membres de son équipage. Avec une particulière attention, il étudie la carte des prévisions météorologiques et les derniers rapports concernant le temps présent sur l'itinéraire qu'il doit suivre. Les vents, les systèmes nuageux, la visibilité sont autant de facteurs dont il aura à tenir compte pour assurer sa mission, tout en garantissant le confort et la sécurité de ses passagers. Les nombreuses stations météo, jalonnant son itinéraire, lui permettent de se documenter de façon aussi précise que possible. La charge et la répartition des poids à bord de la cabine lui sont soumis en vue d'obtenir son accord, car le chargement de l'appareil intervient dans les données du voyage. Ayant pris connaissance de toutes ces données, il est en mesure de rédiger son plan de vol sur lequel seront mentionnés les éléments de navigation propres au voyage. Cette fois, toutes les formalités sont accomplies et le pilote chef de bord est armé pour accomplir ce voyage prévu par les horaires établis par la compagnie. L'équipage au complet se dirige à présent vers l'appareil. Pour chacun, le travail au sol est terminé. Le radio a contrôlé ses postes et classé ses documents. Le mécanicien a vérifié tout l'avion et surveillé les pleins. Le steward et l'hôtesse ont pointé les passagers et les bagages. Empruntant tour à tour la passerelle dont ils gravissent les marches, ils prennent place dans la cabine, tandis que l'hôtesse attend les passagers au pied de l'escalier. Elle sera la dernière à monter à bord. Lorsque les passagers sont à bord et les membres de l'équipage installés, les moteurs sont tour à tour mis en route. Pendant des heures, ils vont fournir à la machine la puissance qui lui est nécessaire, mais qui resterait inutile s'il n'y avait dans la cabine de l'équipage le pilote dont la science et l'expérience ne s'improvisent pas.